J'ai vu un communiqué, il y a de cela, je crois 4 mois, voilà, 4 mois, 5 mois, où j'avais décidé de déconstruire ce gouvernement moribond et pathétique de Draman Ouattara, le faisant de coups d'État, qui bientôt quittera le pouvoir. Parce que vous allez quitter le pouvoir. Vous là, c'est fini pour vous. Vous le savez très bien. Voilà. Si vous dirigez la Côte d'Ivoire, c'est que nous, on n'est pas ivoiriens. Si toi, tu es ministre encore en Côte d'Ivoire, là, c'est que moi, je ne suis pas ivoirien. Toi, tu es une Guinéenne. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mes hiboux de prendre toutes tes réalisations, les photos de tes réalisations en Guinée. Ben, tu as construit des châteaux en Guinée avec l'argent du contribuable ivoirien, avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Tu as construit des châteaux en Guinée. Parce que, après Mari Diané, là, ton nouveau mari là, venait de drogue, là, il vient de la Guinée. Il a même fait la prison. Toi, tous tes maris là sont des vendeurs de drogue. Ils fument la drogue. Il ne pas Malik Toé, c'est vendeur de drogue, fumeur de cocaïne. C'est ce Guinéen là qui a été ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé, que tu as marié après la mort de ton mari. Mais on va à la profondeur, ne t'en fais pas. Donc tous tes biens, tu les as réalisés en Guinée. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Quand Mamadi Doumbia a fait sa fête là, et que tu allais danser à Makoso là, c'est quoi? Toi, tu es une Guinéenne. Tu comprends? Tes racines là, c'est en Guinée. Tu as tout réalisé en Guinée. Donc actuellement, là, tu t'en fous. Parce que si Ouattara perd le pouvoir, toi, tu vas manger tranquillement en Guinée là-bas. C'est ça la réalité. Mais madame, on va parler d'abord du communiqué. Tu as produit ce communiqué-là à l'époque, me concernant, sous prétexte que tu demandais au procureur de la République de se saisir de mon dossier. Quand tu me regardes là, moi, je ne pas ton procureur de merde là. Ton procureur Pakoti là, Salamane là, moi, on se ressemble. Et puis lui, il va se saisir. Mais depuis là, il ne se saisit pas de ce dossier-là. Qu'il se saisisse de ce dossier, il peut voir. Parmi vous, là, il n'y a pas garçon. Vos gouvernements de merde, là, il n'y a pas bandant. Si Johnny Pacheco. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, je ne suis pas mauritanien. Venez chercher pour voir. Ou même Ouattara n'a plus brave tchè. Ou même n'a plus bras long. Ah, donc, quand c'est Johnny Pacheco, vous reculez. Il ne connaît plus Nicolas Sarkozy. Il ne connaît plus Macron. Vous êtes des plaisantés en papier carton, vous tous, au RDR. Que je demande au procureur de se saisir du dossier de Johnny. Ton procureur de merde, dans ta lagune de merde de briller là, lui il peut faire quelque chose à Johnny Pacheco. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le niveau de langue utilisé pour faire ce discours là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est un niveau de langue qui est soutenu. D'accord, madame? C'est un niveau de langue qui est soutenu. Et à vous avoir écouté à la télévision nationale, on se rend compte que ce niveau de langue là n'émane pas de vous. Ça ne provient pas de vous. On est d'accord ou pas? Parce que vous n'avez pas le niveau de langue requis pour écrire ce que moi je vois sur l'écran ici. Donc ça ne vient pas de vous. Donc qui a écrit ça? Quelqu'un a écrit et vous avez apposé bien entendu votre signature. Ça veut dire simplement que c'est un gouvernement des zozos. On a recruté des illettrés, des bonariens. Et il y a des gens qui sont chargés d'écrire des discours pour eux. Et ils ont salaire. Ça c'est leur salaire. Voilà, ils écrivent des discours et puis chaque fin du mois, on leur paye de l'argent. Voilà, on paye leur maison, on paye leur bon d'essence, etc., etc. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Donc, tu as simplement mis ta signature et ton tampon. C'est tout. Sinon, c'est qu'ils ont écrit là. C'est pas toi. Tu ne peux pas écrire ça. Tu n'as pas le niveau. Voilà la réalité. Donc, ça te coûte quoi de nous dire, à nous, peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, je vous aime tant, mais je suis illettré. Ça fait quoi? Ça fait rien. Dis-nous que tu es illettré. Ça va rien changer. Ça va rien enlever. Si on t'aime là, naturellement, tout est aimé. Naturellement, on va tout t'aimer. L'illettrisme là, dont tu fais preuve là, va changer quoi? Toi, tu es rentré en politique dans la souderie. Tu es rentré dans la politique par la souderie. Donc, ça va faire quoi? Rien du tout. Il y a des gens qui sont rentrés à les calaches, même ton Draman, il est rentré à quoi? Il est rentré à des armes. Ouattara a égorgé des gens pour arriver là où il est. Donc, on n'est pas surpris que tu rentres par la souderie en politique. Mais on va à la profondeur. Donc, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que le communiqué qu'on a vu à l'époque, qui, dit-on, émanait de son ministère, n'est pas d'elle. C'est pas elle qui a écrit ça là. Elle ne peut pas écrire ça. Voilà, c'est important. C'est important de le rappeler. Alors, on va aller en profondeur. Alors, chère madame, on va aller maintenant voir ce qui nous convoque ici. La souderie. Voilà. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, la souderie pour vous, c'est parti. 938 qui ont bénéficié de formation professionnelle à travers les centres d'insertion. Par exemple la maçonnerie, la souderie, d'autres sont devenus des tapissiers. Voilà. Mais pourquoi tu es obligé de répondre? Elle dit comme quoi par exemple? Tu dis non,
c'est légion. On ne peut pas tout énumérer ici. Là, tu allais échapper à la question. Mais la souderie, la ceci, la cela, etc., etc. Et puis tu n'as pas honte. Non, j'ai aidé 900 personnes à sortir de la misère. En Côte d'Ivoire, là, c'est combien de millions d'habitants? La Côte d'Ivoire, c'est combien de millions d'habitants? Et toi, tu parles de 900 personnes. Même pas 0% de la population ivoirienne. Même pas 0% de la population ivoirienne. Que toi, tu as aidé, d'après toi, à sortir de l'exécrabilité. Et tu viens t'en réjouir. Et tu viens sur un plateau. Oui, j'ai aidé 900 personnes. Donc, depuis que tu es au pouvoir, depuis 15 ans, c'est 900 personnes que tu as aidé. À faire la souderie. À devenir des, comment on appelle ça, des tapissiers. À devenir, je ne sais pas, des maçons. Mais je comprends pourquoi les immeubles tombent en Côte d'Ivoire. Je comprends. Toi qui es aux États-Unis, là, pour devenir, comment on appelle ça, maçon, là, ou contremaître, là, c'est comme ça, on fait, comme de la manière que tu fais en Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça qu'on fait aux États-Unis pour devenir maçon ou contremaître. Mais madame, ici, là, il y a des études. On va à l'école pour ça. Un maçon doit être à même de lire un plan. Si tu ne sais pas lire un plan, ce n'est pas la peine. D'accord? Un maçon, là, il doit être à même. Donc, un maçon, en quelque sorte, c'est comme un ingénieur. Mais toi, tu dis que tu as aidé des gens à devenir maçon. Mais vraiment, je me pose des questions. Et vous vous étonnez que les immeubles des gens tombent en Côte d'Ivoire. J'ai aidé 900 personnes. Madame, tu as échoué. Tu as échoué puisque la Côte d'Ivoire, je pense que comment on appelle ça, 70% de notre population, elle est jeune. Nous sommes 26 millions d'habitants. 70% de la population ivoirienne, elle est jeune. On est d'accord ou pas? Donc si tu as aidé 900 personnes dans 70%, c'est que tu as échoué. C'est que tu as fondamentalement échoué. Ça, c'est le 1. Donc, on ne dit pas la souderie. Et ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Je vais te montrer ça ici. Il ne faut pas te dire que Johnny Pacheco a inventé. Voilà. Regarde ici, madame. On dit, le mot souderie n'existe pas dans le dictionnaire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les blancs eux-mêmes qui ont créé les français là, ceux qui le disent. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Tu comprends un peu? Voilà. Le thème le plus proche serait soudage, qui est défini comme l'opération consistant à réunir deux parties par chauffage ou pression, avec ou sans produit d'apport. Voilà ce que dit le dictionnaire, chère madame. Et moi, je te dis une chose. Moi, je n'ai pas t'en vouloir personnellement parce que la langue de Molière, ce n'est pas notre langue à nous. On est d'accord ou pas? Tu es guinéenne. Comme quand il y a Kamisoko Kamara, on comprend.